Soyez bénis. Je ne sens pas ton amen bien. Bien-aimé, 2 Timothée 3,12. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Oui. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. J'ai dit, aujourd'hui par exemple, nous sommes en train de servir le Seigneur. Les gens ne savent pas qu'est-ce que tu fais comme activité. Alléluia. Et nous faisons les retraites spirituelles tous les mois. Et tout le temps dans le moment de jeûne et prière. Mais je vais te dire une chose. Encore dans peu de temps, ils vont te dire, dès qu'ils vont te voir exploser financièrement, ils vont trouver que c'est fétiche. Le mal de l'humanité, c'est que le chrétien, même les chrétiens, pensent que c'est le diable qui donne les moyens financiers. Et quand un homme réussit, une femme réussit, on trouve que ça là, il a fait fétiche. C'est malheureux. Que Dieu vous pardonne. Pour dire, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et je dis, tous ceux qui accepteront de vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Je dis, quand vous allez accepter de suivre le Seigneur comme il se doit, on va trouver que tu es extrémiste. On va trouver que tu es cela. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que ton destin n'est pas à falsifier. Laisse le Seigneur faire. Les gens diront tout. Mais c'est le dernier mot revient à Jésus-Christ de Nazareth. Les gens diront tout sur ta vie, contre ta vie. Mais le dernier mot revient à Dieu. Regarde dans mon village. Les gens aujourd'hui, le mal de l'Africain, c'est que quelque part, ils souhaiteraient te voir dans la souffrance. Ils méditent la souffrance pour toi. Ils font des incantations pour que tu souffres. Le jour où Dieu, dans sa grâce, dans le secret, tu t'en sors, ils vont trouver que c'est parce qu'il a tué telle personne, mais il a eu telle personne pour que la personne soit comme ça. Mais au moment où tu étais dans le secret, en train de prendre des moments de jeûne, de priver des privations, où quelque part la mort était à côté, des privations d'eau et de nourriture, et que le Seigneur te relève, ce temps-là, ils n'ont pas vécu ça. Je voudrais vous dire, si vous voulez tenir compte de ça, c'est-à-dire que du point de vue où, par exemple, de ce que les gens disent de vous, vous n'allez pas vivre comme il se doit. Cherchons à vivre pieusement dans le Seigneur. Les persécutions seront là, mais il y a une seule chose, tu atteindras tes objectifs en Christ. Ça, c'est le Seigneur. Alléluia. Et regardez, je perds une nièce, on s'en va dans cette douleur. Deuxième, je perds encore, on s'en va dans la douleur. Après, je perds ma maman, on s'en va dans la douleur. Je perds mon grand frère, on s'en va dans la douleur. Et dans le village, on trouve que quelque part, c'est quand les gens meurent dans ma famille, c'est là par exemple l'argent vient beaucoup. Mais je bénis le Seigneur parce que depuis 2013, Dieu m'a fait la grâce. Dieu a fait grâce à notre famille de ne plus pleurer. Mais dans les autres familles, ça pleure. Et on m'appelle homme de Dieu. Il faudrait qu'on fasse des programmes parce que les gens meurent trop. Je dis qu'il faudrait que vous vous enrichissez aussi. Ayez de l'argent et après on se retrouve. Puisque c'est quand les gens meurent qu'il y a de l'argent. Donc avec ces morts dans vos familles, c'est sûr que quelque part vous ayez beaucoup d'argent. Attendons, on ne fera pas de programme pour le moment. Il va y avoir mort par-ci, mort par-là. Tout ça, le diable cherche à te décourager, à te casser le moral. Les gens vont te dire, ils vont te coller des étiquettes, ils vont t'accuser. Je dis, ils vont chercher à ternir ton image. Ils vont chercher à dire des choses, des saletés à te concernant. Mais je dis, il te faut de la détermination pour continuer. Lève les yeux vers le Seigneur, continue, marche dans le Seigneur, par l'Esprit, va, fonce, avance, et le Seigneur est arrivé. Qui est arrivé, Christ? Christ est arrivé. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas échapper aux situations qui sont au-delà de vos limites. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et donc, bien-aimés, vous devez apprendre à supporter les difficultés en tant qu'un bon soldat, en tant que bon soldat de Jésus-Christ. Supportons les difficultés. Supportons les humiliations, supportons les frustrations, supportons les médisances, supportons tout cela. Il te faut de la détermination. Avance, fonce, pas
Combat, libère. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une seule chose. Pense positivité pour tout le monde. Quand bien même on te combat, quand bien même les gens sont en train de te dénigrer, pense positivité pour eux. Prie pour eux, soutiens-les au nom de Jésus. Parce que c'est la génération des personnes qui vont acclamer la gloire de Dieu dans ta vie qui est là. Donc bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que tous ceux qui te dénigrent aujourd'hui, qui te combattent aujourd'hui, ils vont acclamer le Seigneur pour ta vie demain. 2 Timothée 2, 3. 2 à toi. 2 Timothée 2, verset 2 à toi. Nous lisons 2 Timothée chapitre 2, verset 2 et 3. Oui. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, Oui. confie-le à des hommes fidèles, Oui. qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Oui. Amen. Alléluia. Vous devez être déterminé quand vous entreprenez des projets personnels. C'est très important, bien-aimé, que vous réussirez dans votre carrière. Il faut être déterminé quand vous entreprenez des projets personnels. C'est sûr que tu réussisses dans ta carrière. Dis amen bien. Bien-aimé, si vous êtes divinement motivé, je dis bien, si vous êtes divinement motivé, vous serez un homme ou une femme déterminé. Je dis, si vous êtes divinement, quoi? Motivé. La motivation doit être divine. Pourquoi? Un homme ne peut recevoir que ce qui a été donné du ciel. En fait, cette motivation, ta détermination va dans le sens de ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé accomplir sur la terre. Donc ça veut dire que la motivation est divine. Et cette motivation divine doit influencer ta détermination physique. De sorte que tu ne vas pas pour toi, mais tu vas pour Christ. Tu ne fonces pas pour toi, mais tu fonces pour Christ. Tu ne combats pas pour toi, mais tu combats pour Christ. Et en ce moment précis, tu verras l'accomplissement de tous tes vœux. Tout ce que le Seigneur t'a demandé au Seigneur. Je dis à ton voisin, reste béni. Sois déterminé. Amen. Dis amen bien. Bien-aimé, quel que soit ce que vous avez accompli, vous devez produire de nouveaux projets. J'ai dit, même si tu as produit déjà certaines choses, tu as connu des réussites, des succès, par-ci ou par-là, il te faut encore d'autres projets, de nouveaux projets. Il faut chaque fois, chaque instant, atteindre d'autres objectifs. Il faut toujours être déterminé. Il faut garder le niveau de la détermination pour atteindre d'autres objectifs dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour vous dire, peu importe, la mer, regarde, depuis que je naquis jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis que toi aussi tu naquis jusqu'au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que l'eau n'a jamais manqué au niveau de la mer, l'eau n'a jamais manqué là-bas. Mais il faut savoir que quand il pleut, l'eau descend toujours dans la mer. Peu importe l'abondance de l'eau au niveau de la mer, il y a toujours de l'eau. Pour vous dire quoi? Même si tu es béni et que tu as milliard aujourd'hui, je libère sur toi que tu sois multimilliardaire. Tu t'enrichis, tu deviens de plus en plus riche jusqu'à ce que tu deviennes fort riche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous devez continuer à avancer jusqu'à ce que vous atteigniez. Pour parler ainsi, comme de nos jours, avant d'atteindre le terminus ou l'arrêt de bus final, il te faut de la détermination. Alléluia. Bien-aimé, êtes-vous au carrefour en ce moment? Est-ce que vous êtes au carrefour en ce moment? Est-ce que vous êtes découragé en ce moment? Vous êtes faible en ce moment? Vous avez des projets en ce moment? Vous avez une situation difficile en ce moment? Je te dis, il te faut de la détermination. Pourquoi? Je dis, tu as des regards ici, tu promets des regards ici. Qui est arrivé? Regarde au Seigneur. Personne n'est arrivé. Continue, lève la tête. Je dis, toi, oui, je sais de toi que je parle. Pourquoi te décourager? Ne te décourage pas. Est-ce que toi, bien aimé dans le Seigneur, tu as déjà fait 2 ans au village pour aller inscrire mon Dieu pour avoir de l'argent pour aller à l'école? Moi, j'ai déjà été là. Et j'ai passé des difficultés en prison. Difficultés. 8 mois en prison. Mais le Seigneur m'a fait la grâce. J'ai gagné. J'ai dit, bien-aimé, tu es un vainqueur. C'est un défi. La vie, il faut te dire que toi,
Tu es né pour relever tous les défis. Et Christ te donne toutes ses armes pour relever tous ces défis. Je dis, malheur au défi qui serait au devant de toi à cette année 2021. Je dis, tu relèves ce défi-là. Tu es un vainqueur. Je dis, tu es un vainqueur? Non, ils n'ont pas dit même bien, tu es un vainqueur. Avez-vous le sentiment qu'il n'y a aucune raison que vous viviez? Tu te dis, je n'ai plus de raison de vivre. C'est ce sentiment que tu as. Marc 3, 27, à l'instant où tu es assis ou assise, la pensée de suicide que tu as. Matthieu 3, 10, la pensée est arrachée. Marc 3, 27, l'esprit qui est derrière, lié, dérogé. Et si ce sont les sorciers ou les sorcières de ta famille qui ont envoyé Matthieu 18, 18, le retour à l'envoyeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé. Bien-aimé, avez-vous perdu votre zèle? Bon, si le zèle il est amer et que tu l'as perdu, gloire au Seigneur. Mais le zèle positif, tu l'as perdu. Mais je dis, à l'instant, je prie pour toi. Le zèle positif que tu avais, à l'instant, je libère sur toi, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, que ce zèle que tu avais perdu, tu retrouves ce zèle en Christ Jésus, et je proclame sur ta vie que le Saint-Esprit te redonne maintenant le courage de continuer, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et je libère sur vous l'huile de la faveur divine, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, avez-vous perdu espoir? Non, pas du tout. Ne perdez pas espoir. Êtes-vous sur le point de perdre espoir? Je voudrais te dire pas du tout. Je vais te dire une chose. Encore, je reviens. À la croix de Golgotha, il nous a dit, Jésus-Christ de Nazareth nous a dit, tout est accompli. Amen. Dans le tout se trouve ton besoin. Amen. Ne te décourage surtout pas. Josué 14, versets 10 à 12. Lisons la parole du Seigneur. Josué chapitre 14, versets 10, 11 et 12. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait dire, comme il a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux. Même à 85 ans, il dit qu'il est encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force. Je dis, est-ce que quelqu'un parmi nous est encore vigoureux? Est-ce que quelqu'un peut se lever? Est-ce que tu peux te lever puis pousser des cris de joie pour dire que je dis bien amen. Dis amen bien. On s'assoit. J'ai autant de force que je l'avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et les chassera comme l'Éternel a dit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Les nouveaux défis. Alléluia. Les nouveaux défis. C'est très important. En cette année 2021, les nouveaux défis. Les nouveaux défis. Je voudrais te dire, il faut être un homme ou une femme déterminé pour pouvoir affronter de nouveaux défis. Je ne sens pas votre amen bien.
vous êtes résolu, vous demanderez une nouvelle tâche. Alléluia. Et vous allez voir, comme Josué, Dieu fera de vous homme ou femme, héros ou héroïne. Non, ils n'ont pas dit amen bien. Avec détermination, bien-aimés dans le Seigneur, vous vous lèverez pour cultiver un nouveau terrain. Et vous ferez de nouvelles réalisations par conséquent. C'est très important. Après plusieurs années d'exploit pour Dieu, Caleb est demeuré infatigable. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, bien-aimés, il y a ce zèle que le dépôt de Dieu en toi. Regarde, après plusieurs années, Caleb, il est resté quoi? Infatigable. Et encore, il a gardé son zèle du début jusqu'à la fin. Je voudrais prier pour toi, afin que le zèle de Dieu en toi, que tu sois non seulement infatigable, et que le dépôt de Dieu en toi, que ce dépôt ne tarisse jamais au nom de Jésus de Nazareth. Que la détermination ne te quitte jamais au nom de Jésus. Bien-aimé, toute personne qui vous vole votre détermination vous a volé l'essence de votre vie. Dis, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Bien-aimé, ça ne sera pas facile. Cela ne sera pas facile. Cela ne sera pas facile tout le temps pour toi. Mais il te faut de la détermination. Mais, bien-aimé, vous devez vous souvenir d'une seule chose, de la parole de Dieu. Et même Josué 14, verset 10 à 12, pour dire que quelque part dans la Bible, il y a des hommes, il y a des femmes engagés dans le Seigneur qui n'ont pas baissé la garde, qui sont restés infatigables. Il faut demeurer infatigable dans le Seigneur et continuer dans la détermination. Et tu atteindras tout. Et tu auras tout dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je reviens encore. Votre détermination, le Seigneur en a besoin. Et prie. Et le Saint-Esprit te redonnera aussi la détermination, si tu l'appelles. Que Dieu nous soutienne. N'abandonnez pas. Accrochez-vous à une chose jusqu'à ce que cette chose soit accomplie. Et dès que vous finissez avec une, vous attaquez deuxième, ainsi troisième, ainsi quatrième, ainsi cinquième, ainsi sixième. Il te faut de la détermination. Les gens te diront, ça là tu ne vas pas réussir. J'ai dit, celui qui est en train de dire, est-ce qu'il sait à quelle date il y a eu cette relation entre ton papa et ta maman, et puis il y a eu grossesse? Est-ce que la personne a été informée? Est-ce que la personne savait que tu devais naître? Le seul qui savait que tu devais naître, avant que tu ne sois conçu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il a décidé, c'est ce qui s'accomplira sur ta vie. Je te dis, il te faut de la détermination. L'opinion d'autrui décourage. Les avis des autres vont te casser le moral. Mais je voudrais te dire, appuie-toi sur le Saint-Esprit et tu iras de l'avant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez durs, rudes, rompus et décidez à réussir. Alléluia. Bien-aimés, à l'université, on rencontre plusieurs types d'étudiants. Je dis à l'université, on rencontre plusieurs types d'étudiants. Pendant les examens, on rencontre plusieurs types d'étudiants. Dans les écoles, pendant les examens, on rencontre plusieurs types d'élèves. Bien-aimés, vous verrez certains qui vont chercher
à boire du café noir pour pouvoir étudier. D'autres vont te dire, il leur faut de la boisson, de l'alcool, c'est après ça qu'ils peuvent étudier. Bien-aimé, il y a une chose que tu dois comprendre. D'autres vont chercher à manger de la cola pour ne pas dormir. On a vu ça au supérieur. D'autres vont maintenant fumer pour ne pas dormir et pouvoir étudier. C'est faux. D'autres mettent les pieds, tremper les pieds dans l'eau froide pour ne pas dormir, pour étudier. Bien-aimé, toutes ces stratégies, boire café, mettre le pied dans l'eau, fumer, boire par-ci par-là, quel était leur but? Ne pas dormir. Rester éveillé pour étudier. La chose commune à toutes ces personnes, la chose commune à toutes ces personnes, à tous ces étudiants et étudiantes, c'est quoi? Réussir. Rien que la réussite. C'est ça. Mais les stratégies ne sont pas là. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, que la puissance de la détermination sainte soit sur vous pendant que je suis en train de libérer cette parole. Mets ta main droite sur ta tête. Et la puissance du Saint-Esprit de Dieu descend sur toi. Et la puissance de la détermination sainte, la détermination divine, descend sur ta vie. Power in read on skin out. Élie a tout fait pour décourager Élisée. Mais Élisée, comme on dit communément, l'a quand même suivi et a été 7 fois, je dirais, plus puissant que son maître Élie. N'abandonnez pas dans la précipitation. Monsieur l'homme, n'abandonnez pas dans la précipitation. Soyez toute votre vie déterminés. Amen. Il te faut de la détermination pour réussir. Tu n'es pas déterminé, tu ne peux pas te marier. Tu n'es pas déterminé, tu ne peux pas travailler avec des hommes, ni avec des femmes. Nous venons d'origines diverses, on se retrouve avec mentalité diverse, diverses formations, divers caractères. On se retrouve dans une entreprise. Si tu n'es pas déterminé, tu ne pourras pas. Il te faut de la détermination pour pouvoir aussi élever les enfants. Parce que ce sont vos enfants. Mais chaque enfant va se frotter à d'autres. Et les comportements vont changer. Il te faut de la détermination. Pour servir le Seigneur, il te faut de la détermination. Nous sommes des enfants de Dieu. Et dans la marche, sachez que quelque part, certains vont te dire, ils vont tout faire pour te décourager. Je voudrais vous dire, en cette année 2021, que le Seigneur accorde, non seulement à la Côte d'Ivoire, à nos autorités, au niveau du peuple de Dieu, au niveau de toute la population, la détermination. Tu es un homme déterminé. J'ai dit, il ne faut pas abandonner. Quand les autres vont abandonner, continue, fonce, avance, prie, jeûne, continue la barre. Ne baisse pas la garde. Je dis, le Seigneur nous l'a dit clairement, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes des enfants de Dieu. Et dans notre marche, il faut savoir que le Seigneur nous attend. Il te faut de la détermination pour aller de l'avant, pour diriger un pays, pour être un président. Il faut de la détermination. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth accorde à notre président et au gouvernement de la détermination pour nous diriger.
Je prie que dans nos villages, dans les hameaux, dans les villes, dans les communes, dans les préfectures, les sous-préfectures, dans les régions, que nos autorités soient maintenant sous la puissance de la détermination divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé dans le Seigneur, en cette année 2021, je dis, aucune réussite ne passerait à côté de toi. Je dis, aucun malheur ne vous atteindra. Je dis, aucune malédiction ne prendra racine dans votre vie. Et je libère sur vous la détermination divine. Parce que le Seigneur est fidèle, il est réel, il est véritable. Bien-aimés, il nous faut de la détermination pour aller de l'avant. Soyons des hommes et des femmes déterminés. Jésus-Christ en a besoin. Bien-aimés, le témoignage est là. Nous sommes des enfants de Dieu. Les gens feront tout pour te décourager. Ils feront tout pour que tu baisses la garde. Certains vont dire, oh, tu ne vas pas réussir. Bien-aimé, ne te décourage pas. N'écoute pas l'opinion d'autrui. Ce sont des tueurs de rêves. Vas-y avec tes rêves. J'ai dit, tu as un rêve de Joseph. Avance, sois déterminé. Tu vas parler de jet privé. Il va trouver que tu es stupide. Mais il faut savoir que quelque part, il ne sait pas que ton étoile a suscité au niveau de ta famille une guerre spirituelle et que toi tu es né pour réussir. Que tu es né pour réussir. Et donc, bien aimé, il faut savoir que le Seigneur a besoin de toi. Et ta naissance est une révélation d'une. C'est dit, il y avait l'humanité qui se posait une question. Et la question, qui est-ce qui pourrait occuper ce poste? Et cette révélation, Jésus-Christ va dire que c'est telle fille, tel fils. Et Jésus, dans sa stratégie, va planifier ta naissance. Il va programmer ton arrivée. Et donc, bien aimé, depuis que tu es né, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la révélation de Christ, c'est que l'humanité attend que la solution qu'elle attend depuis fort longtemps, à un domaine bien précis, ou dans des secteurs d'activité, bien aimé, cette révélation, l'humanité attend. Alors que la solution, elle est déjà donnée. Cette solution, c'est ta naissance. Et l'humanité n'avait pas su que tu étais déjà là, que Jésus t'a déjà amené à cause des fondements renversés. Maintenant que le Seigneur a brisé la fondation non profitable, voici que ton étoile maintenant passe au-dessus des étoiles des autres. Et la solution est là. Shalom, shalom, mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes, par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Shalom mon frère, shalom ma soeur, shalom aux autorités, shalom à la population, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Votre serviteur, le pasteur Gaston Boulevard, je vous souhaite bonne et heureuse année